Salut. Quoi? Il t'a écrit? Ouais. Mais je vais pas lui répondre. Et puis, je vais le bloquer. Elle m'a bloqué. Oui. Elle m'a bloqué. Ce monsieur est l'avocat de mon mari. Enfin, de mon ex-mari, qui vient pour le défendre, parce que le malheureux n'a pas pu faire acte de présence. Et encore moins depuis qu'il a eu un accident et qu'il ne nous a pas prévenus. C'est grave? Eh bien, peut-être, il y a quelque chose, mais il est hors de danger. Ça m'embête que les enfants ne le sachent pas, je ne sais pas si je dois leur dire. Si je peux donner mon avis, je crois que si votre ex-mari avait l'intérêt de raconter ça à vos enfants ou à vous, il l'aurait déjà fait. Vous avez raison. S'il veut communiquer avec ses enfants, qu'il le fasse. Je préfère ne pas m'en mêler. Bien sûr. Si l'occasion se présente, je leur dirai. Et sinon, Heriberto s'en occupera. Mais bon, on ne va pas parler de mon ex-mari, n'est-ce pas? Dites-moi plutôt pourquoi vous vous intéressez à Biogenelab. En fait, je dirige ma propre entreprise de maintenance et d'entretien réseau et système pour diverses entreprises. Et je serais intéressé de compter Biogenelab parmi mes clients. Essaie de ne pas t'inquiéter. L'important, c'est que ta maman va mieux maintenant. Et tu vas bientôt pouvoir aller la voir. T'as raison, ouais. Je vais essayer de me calmer. En tout cas, ça m'aide beaucoup de t'écouter. Je reste à ta disposition. Même avec ce qui s'est passé, j'arrête pas de penser à toi. Javier, la chose la plus importante maintenant, c'est la santé de ta maman. On s'appelle demain? Bien. Prends soin de toi. Bye. Oh. Renata, qu'est-ce que tu vas faire avec Javier? Qu'est-ce que tu vas faire avec Javier? Oh. Oui? Je peux entrer? Oui, maman, entre. Comment va Madame Brenda? Elle va bien. Ça s'améliore. Celle qui ne s'améliore pas, c'est moi, maman. Je crois que j'ai fait une erreur. C'est-à-dire? D'engager quelque chose avec Javier. Et tu ne dirais pas ça parce que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre à qui tu penses au fond de toi? Tu sais quoi, maman? Je dois prendre mes médicaments et je n'ai pas d'eau, donc... Ah ah. C'est très intéressant ce que vous faites. Je ne connais rien à l'informatique. Moi, mon truc, vraiment, c'est le relationnel. Et donc, je pourrais vous aider à obtenir un rendez-vous à Biogenelab parce que je suis très amie avec la propriétaire. Bien. Enfin, amie, vraiment amie, non. Disons plutôt connaissance. Mais ce que je peux faire, c'est avoir un rendez-vous avec les ressources humaines. Non, je vous en serais très reconnaissant, ainsi que mes enfants. Et votre femme aussi. Je ne crois pas. Elle est partie il y a presque 1 an et depuis ce jour, je n'ai plus de nouvelles. Oh, je n'arrive pas à croire qu'une mère soit capable de tout abandonner. Désolé, comme Carmen, ça. mais tout comme lorsque j'ai disputé Oliver et que ça vous a dérangé, ça me dérange que vous parliez de Carolina sans connaître les circonstances de son départ. Vous avez raison. Je ferais mieux d'y aller. À plus tard, Lucio. Vous le croyez, ça? Elle m'a bloqué. Gemma m'a bloqué. Je lui ai envoyé des messages pour lui payer ce que je lui dois. Elle ne répond pas. Et alors quoi? Je ne peux pas aller chez elle parce que Marie-Louise pourrait me voir. Eh bien, si tu veux, j'irai. Moi, je n'ai rien à voir dans ce petit jeu. Bon, mais tu ne prends aucun risque. Enfin, je crois pas. Et je veux dire, tu n'as encore rien fait contre Lisandro. Ou si? Je sais que tu insistes pour que je t'en parle, mais je ne le ferai pas. C'est ça. Ou peut-être que c'est juste que tu t'habitues à ta nouvelle vie. À ton bureau, à ton petit badge. Et tu sais quoi? Je pense que tu vas finir par devenir le meilleur ami de Lisandro. Ou même devenir un membre de sa famille. Ah, vraiment, quel dommage, cette histoire avec Gemma. Excusez-moi. Madame? Je crois qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. Votre amie Brenda Mascaro est à l'hôpital. Comment le sais-tu? Renata m'en a parlé, et je sais que vous êtes proche d'elle. C'est pour ça que je suis venue ici. Merci. Quoi? Et vous vous en fichez de votre ami? Oh, ça me met tellement en colère!
Oh, Ulysse, Maman? qu'est-ce que tu fais ici? Je suis surprise que tu ne sois pas avec ta petite amie. On n'est pas siamois, hein. On n'a pas besoin d'être ensemble toute la journée. Et puis je voulais voir mon frère et ma sœur. Bon, eh bien moi je vais aller à l'hôpital. Je compte aller voir ce qui est arrivé à mon amie Brenda et j'espère pouvoir la voir. Tu vas ramper à ses pieds? Pour lui demander de l'argent ou bien un congé? Mon amitié est sincère et je suis inquiète pour elle. Quelque chose lui est arrivé, je veux savoir ce qu'elle a. Et comment ça s'est passé? Votre père n'a pas daigné nous envoyer d'argent. Mais je vais attendre quelques jours et puis on verra bien. Oh, l'horreur! Et toi? Tu joues comme si de rien n'était, tu t'en fiches de tout! Qu'est-ce que tu... Mais donne-le-moi! Donne-moi mon Si t'avais pas renoncé à tes heures supplémentaires à cause de Allez, Marius, t'aurais un donne-le-moi. salaire plus conséquent. Tu crois que je vais discuter Je de fais ça ce que avec je veux, toi? d'accord? Mais je dois te Laisse-moi. dire, j'ai Votre appris préféré. que ton père avait eu un accident. Oh, mais alors vas-y, et il est en rends-le-moi. convalescence. Ça changerait. Quoi? Et il va bien? Je m'en Oui, fiche, c'est pas mon oui, problème. mais ça lui Ouais, ferait vas-y, du bien donne-le-moi. que tu l'appelles. Eh ben, Ah non, vas-y, non, viens non, me j'ai chercher rien à si lui tu l'oses. dire. Ouais, tu crois que Et j'ai ne dis peur de rien à toi? Dana et Oliver. Hein. Et puis, quelqu'un s'occupe de lui? Ou pas? Je préfère la faire sortir demain. On ne sait jamais. Merci, Fermine. Bien, excusez-moi. Maman, qu'est-ce qui t'a pris de prendre ces Fabiola. pilules? Tu ne savais pas que c'était dangereux? Bien sûr que je connaissais les risques. Mais il arrive à tout le monde de faire des erreurs, n'est-ce pas? J'espérais bien ne plus en commettre. Mais j'ai fait une bêtise. Mon amour, tu dois te reposer. Pourquoi ne pas rentrer à la maison et je reste m'occuper de votre mère? Oui, ça ne sert à rien que vous restiez ici. Allez-y, s'il vous plaît. Bye. Ravière. Désolé de vous déranger. Je veux juste savoir comment va votre mère. Elle va mieux? Honnêtement, je pensais pas que le chauffeur de Lissandro s'intéressait à la santé de ma mère, mais... Elle va bien, merci. Dis-moi quelque chose, je veux vraiment savoir. Est-ce que Lissandro te paye bien pour l'aider dans toutes ces manigances? Il y en a eu combien? Tu veux rien me dire, hein? Mais moi, je vais te dire. Pas étonnant que ma mère ne veuille pas de toi dans la maison. Pas étonnant que ma sœur ne puisse pas te supporter. Isidro, ce que tu nous inspires, c'est la méfiance. Imagine la tête des invités quand ils ont vu toutes les gaines que tu portais, Brenda. Quelle honte! Lissandro, s'il te plaît. Ne me fais pas me sentir plus mal. Sérieusement, tu pensais qu'en te mettant tout ça sur le dos, tu allais cacher tout ce que tu manges? Pourquoi tu as fait ça? C'est ridicule. Parce que j'en ai marre. Je n'en peux plus de cette vie. J'en ai marre de me sentir frustrée. D'être si malheureuse. Mon amour, ne sois pas stupide. Tu dis ça à cause de ce qui vient de t'arriver. Mais tu sais que je t'aime depuis que je t'ai rencontré. Je te l'ai toujours prouvé. Même plus que tu ne l'as fait pour moi. Ah, Lissandro, s'il te plaît. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Je sais que lorsqu'on a commencé notre relation, tu étais amoureuse du père de Ravière. J'imagine que c'est pour ça que tu ne m'as jamais dit qui c'était. Moi aussi. Je t'ai prouvé que je voulais être avec toi. Tu ne te souviens pas de ce que j'ai fait pour te démontrer mon amour? Bien sûr que je me souviens. Lissandro, tout ça nous a rendus complices. Mais la culpabilité que je ressens depuis ce jour, je vais devoir la porter toute ma vie. Si ça te pesait tant, pourquoi n'as-tu rien fait à ce sujet? Tu as raison. Je n'ai rien fait. Et je savais que je faisais une erreur. C'est pour ça que pour moi, la seule personne à blâmer pour tout ce qui s'est passé, c'est moi. Excusez-moi,
Il y a une dame qui voudrait vous voir. Elle s'appelle Carmen Medina et dit être votre amie. Dites-lui qu'elle ne peut recevoir personne. S'il vous plaît, dites-lui de venir. Laisse-moi seul. Je dois parler à Carmen. Alors ta mère est hors de danger. Oui, c'est vrai. Quelle frayeur. Mais dis donc, toi. Il n'est pas si tard. Ça te dirait de venir chez moi et de faire comme si rien de tout ça n'était arrivé? Fabiola, je dois m'occuper de ma mère. Qu'est-ce qui se passe avec les mamans? Tu n'avais pas dit que quelqu'un s'occupait d'elle? Oui, mais j'ai renvoyé l'aide-soignante chez elle, comme je croyais qu'on n'allait pas se voir. Mais on peut se voir dans la semaine. Regarde ton agenda et essaie de trouver un créneau. Ouais, on verra, parce qu'en ce moment, j'ai des journées remplies. C'est dommage. Oui, c'est vraiment dommage. J'ai une confession à te faire. Tu sais, il y a quelques années, j'ai aussi pris ces pilules. Mais je suis tellement tête en l'air que j'ai oublié de les prendre et j'ai fini par les jeter. Oh, Carmen, toi aussi? Oh, eh bien, quelle femme n'y a jamais pensé? Mais ensuite, j'ai compris qu'on devait apprendre à aimer son corps pour obtenir le meilleur de soi. Et le plus important, s'accepter comme on est. Et puis, tu as une famille vraiment magnifique qui prend soin de toi. Oui, on dirait bien. Mais j'en ai payé le prix pour avoir cette famille. Raconte-moi. Tu ferais mieux de me parler de tes enfants. T'as des problèmes avec eux? Oh, mais quelle mère n'aurait aucun problème avec 3 adolescents? Merci beaucoup d'être venu. Non, merci à toi de m'avoir reçu. J'espère qu'après ça, tu me donneras une autre chance de me faire pardonner d'une manière ou d'une autre pour toutes les bêtises que j'ai pu raconter. Oh, tous ces ragots, je suis trop bavarde. Quel ragot? Tu sais bien, mais merci. Je ne vois pas de quoi tu parles. Toi faire des commérages. Je t'en prie. Oh, merci. Je veux surtout pas que tu te lasses de moi, mais je sais que je suis comme ça. Pessimiste. Excuse-moi. Non, ne dis pas ça. C'est normal que tu veuilles parler, surtout que tu es très inquiet. Moi aussi, j'ai eu peur quand j'ai vu ta mère comme ça. Mais bon, elle va mieux maintenant. Oui, mais elle paye les conséquences pour avoir pris ces affreuses pilules. Oh, ne la juge pas. On fait tous des erreurs. Tous. Moi, des milliers. Ce que je sais qui est bien, c'est d'être ici, avec toi. Tu sais quoi? De me sentir comme ça, amoureux, ça me fait voir les choses différemment. Tu vas faire quoi maintenant? Ah, eh bien, mon plan est toujours de faire que ma mère retourne au labo. Je veux la voir là-bas. Et si je peux faire partir Lissandro en même temps... C'est vraiment ce que tu veux? Oui. Renata, il me fait souffrir depuis que je suis enfant. Et ça a beaucoup affecté ma mère. Tu es le seul à savoir ce qui s'est passé. Mais ne laisse pas la rancœur prendre le dessus, ou que sous le coup de la colère ou de la rage, tu fasses des erreurs que tu pourrais regretter. C'est exactement ce dont je parle. Maintenant que je me sens comme ça, c'est comme si les choses avaient un autre sens. Viens. Personne ne m'avait fait ressentir ça. Je ne peux même pas t'expliquer. C'est que c'est la maison de mes parents. Ah oui, je sais, oui, bien sûr. Et bien, du coup, je vais y aller, oui. Repose-toi. Toi aussi, Rivière. Bon, tu fais attention en classe et ne va pas manger n'importe quoi à la récré, hein. On se voit plus tard.
Oui, maman, Allez, tout allez, va oui, bien. oui, oui. Alors, Arrête de faire ça. Tout va bien, c'est bon, je ferai tout ce que tu dis. Mais t'as pas besoin de venir me chercher, je peux rentrer à la maison toute seule. Ou je peux demander à Gino de m'accompagner. Ça te va, ma petite maman? Dana, on a déjà parlé de ça. Et non, non, ça ne va pas, mademoiselle. C'est une chose que je trouve ce jeune homme charmant. Et c'en est une autre d'avoir confiance en lui. Pourquoi je devrais avoir confiance en lui, d'ailleurs? Réfléchis. Tu le connais à peine, jeune fille, alors je t'en prie. Ok, maman, c'est bon. Bon, on se voit à la sortie et ne t'attire plus d'ennuis. Oh si, je vais avoir beaucoup d'ennuis. C'est bon, je c'est vais bon. me faire Allez, arrête, gronder. arrête, je m'en vais. Au revoir. Alors, quoi de neuf, princesse? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit qu'on se verrait à la sortie, mais pas grave. Je voudrais mon nouveau portable. Ça veut dire que tu acceptes mon offre? J'accepte. Mais en plus de travailler pour payer le portable, j'aurai un salaire, non? Je croyais que tout ce qui t'intéressait, c'était d'avoir un portable. Oui, ça c'était avant, mais je veux aider ma mère avec les dépenses, même si c'est peu. Alors, donne-moi mon portable. Tiens. Oui. Quoi de neuf, mon Ulysse? C'est Tonio. Tu te souviens de moi? Oui, oui, oui. Et quoi de neuf? Rien. Je voulais te demander si t'avais pas un job pour moi. Ah, si jamais, t'as mon numéro maintenant. J'ai acheté un portable, un assez récent. Ah, ok, ça marche. Bye bye. C'était qui? Tonio, un gars que j'ai rencontré l'autre fois. Écoute, je dois y aller, mais je te vois ce soir. Oui. Bye bye. Bye. Quoi de neuf? Je vous rejoins après. Oui. Salut, Chris. Est-ce que ça va? Très bonne nouvelle. J'ai reçu l'autorisation d'exhumer le corps d'Alondra. T'en as pas entendu parler? Ils sont venus me chercher à l'hôpital. Mais je ne suis pas inquiète, parce qu'ils ont mon ancienne adresse, celle de la voisine. Ah, s'ils découvrent où tu vis maintenant? C'est impossible. Cette maison est au nom de ma tante, celle qui est à l'asile. Mais peu importe. En attendant que les choses se tassent, je vais rester ici, dans ce trou à rats. Je n'ai pas le choix. Ne te plains même pas. Au moins t'as un endroit où te cacher. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On veut en savoir plus sur celle qui me recherche. Elle s'appelle Renata Sanchez Vidal. Allez, cherche-la sur Internet. À ton avis, pourquoi on est ici? Attends alors. Attends. Alors, selon le site, c'est une biologiste qui a fait cocu son fiancé et qui travaille sur un kit de je sais pas quoi. Et alors, y a pas son adresse? Où elle travaille? Peut-être dans cette interview. Biogénélab. C'est là que cette Renata travaille. La vie est curieuse parfois. Hein, Chata? Regarde ça. N'oublie pas que tu dois inventer quelque chose pour ne pas qu'on sache que tu travailles. Ouais, t'inquiète, c'est pas un problème pour moi. Mais je veux dire, les règles doivent être claires. Je te laisse prendre les photos, mais dis-moi, c'est quoi ce travail? Oublie les photos. J'ai convaincu mon patron que tu es une bonne fille, qui travaille bien et super mature, et qu'il n'y aura pas de soucis avec toi. Et du coup... Attends, je dois faire en sorte que ton patron m'aime bien? Genre faire des trucs avec un vieux? Bien sûr que non, bébé. Je ne ferai jamais ça à la fille qui me rend fou. Ok, mais du coup, c'est quoi ce travail? Il s'agit de vendre des bonbons très spéciaux ici dans ton école. Quoi? En réalité, qu'on soit un homme ou une femme, nous sommes tous conscients des erreurs que nous allons commettre. Même si ça nous arrange de croire que nous ne nous trompons pas. Faites surtout bien attention à ce que vos enfants regardent sur les réseaux sociaux pour éviter qu'ils ne deviennent victimes de cyberharcèlement. Vous êtes en difficulté? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi
Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.